On peut faire une exclue si vous voulez, je vous montre mes dépenses. Uber 1000 €, j'ai pas le permis. J'ai pas... Je te montre. Allahu Akbar. 16 septembre. Ah, est-ce que vous voyez bien? Non, c'est un peu flou. Il m'a ramené dans un petit désert, en gros. Il a commencé à me taper. Il m'a dit tu vas mourir, ce soir je vais te tuer. Moi, j'ai fait un truc contre toi, j'ai des contacts. Tu peux plus revenir à Dubaï. Si tu vas à Dubaï, tu iras en prison. C'est vrai, il y a que des soumis qui viennent me parler maintenant. Bah oui, parce qu'ils pensent que l'autre... Enfin, ils disent l'autre, il était soumis. J'ai que des mecs qui me disent je veux être ton ZK, s'il te plaît. Je veux être le prochain et tout. Je fais tout pour toi. T'es notre reine et tout. Je te jure, t'as eu raison, c'est lui qui a pas su gérer, c'est tout. Quand il y avait la police qui est arrivée, il m'a dit s'il te plaît, dis rien et je te donne 300 000 €. Et ben, du coup, c'est censé être 1 000 € par mois pendant 1 an. Le stream des artistes TV. Bienvenue. À tout de suite sur le stream des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous allez toutes bien. Moi ça va très bien, comme vous pouvez le voir, je suis bronzé. Je suis super ravi d'être avec vous ce soir. Je suis très content. Exactement, Zatislov, ça fait très longtemps. Alors ce soir, ce qu'on va faire, qui était prévu, c'était de faire un live avec Melpops. Mais comme vous pouvez le voir, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est en retard. Et du coup, elle a eu un peu de retard. Elle va arriver d'ici quelques minutes. Pourquoi t'as choisi de la recevoir? Alors je vous explique. Moi, quand j'ai suivi un petit peu cette histoire-là, j'étais donc en Égypte. Et quand j'ai regardé la vidéo de son ex, il y a des trucs qui sont incohérents. Il y a pas mal de trucs qui sont incohérents et il y a des trucs qui sont un peu suspects. Donc je me suis dit, on n'a qu'une version, attendons d'avoir l'autre parce que ça va être assez compliqué de qui a raison, qui a tort et tout, ça va être compliqué, tu vois. Ensuite, quand elle a sorti sa vidéo, j'ai dit ah, il y a des trucs qu'on savait pas. Sur les deux histoires, la plus cohérente, c'est celle de Mel pour moi. Mais je pensais que celle de Mel était un peu plus cohérente. Il y a des trucs, il y a vraiment eu des incohérences dans la vidéo de son ex avec laquelle j'étais en mode ouais, mais c'est facile de sortir ça de son... Vous connaissez comment je suis, je fais attention à ne pas juger vite quelqu'un, à ne pas croire sur parole tout de suite quelqu'un, etc. Et ben déjà sur la vidéo, parce que c'est lui qui a sorti sa vidéo en premier, sur sa vidéo à lui, j'étais en mode ah, il y a des trucs qui sont pas si évidents que ça, et en vrai tu peux très bien faire sortir des choses de leur contexte sur des vocaux. Et déjà quelqu'un qui prend beaucoup de vocaux et qui a beaucoup de vocaux en sa possession pour les faire écouter plus tard au cas où, je me dis il y a anguille sous roche. Il y a un audio moi qui m'a fait mourir de rire, pardon, hein. C'est quand il s'enregistre et qui dit mais arrête de me taper, arrête de me taper. Je dis mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Ça, il aurait pu le faire très bien, tout seul, dans sa chambre, et ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien. Et quand on l'entend sur des audios et tout, il peut très bien sortir un truc de sa... Tu sais, les audios, ils sont coupés d'une manière... Je me dis, ça peut très bien être de la manipulation et tout, donc attention. Ne nous précipitons pas tout de suite en disant « Ah, c'est une fille qui fait ci, ah, c'est une fille qui fait ça, etc. etc. » Et du coup, quand j'ai vu sa vidéo, j'avoue qu'elle m'a fait un petit peu de la peine. Et contrairement à certaines qui essayent de manipuler l'audience, elle a pas fait une vidéo en pleurant, tu vois ce que je veux dire? Alors, je dis pas que toutes les personnes qui font des vidéos en pleurant manipulent, mais si elle était dans la manipulation, je pense qu'elle aurait pu faire un truc carré, propre, elle aussi studio, elle aussi truc. Elle aurait pu montrer beaucoup plus, je pense, de choses, parce qu'elle les a montrées en vite fait, hein, les photos de ses blessures et tout, tu vois. Et en vrai, ouais, elle a pas fait YouTube, elle aurait pu en profiter, ouais, c'est vrai, elle aurait pu faire un truc YouTube, etc. Mais ça vaut rien, encore une fois, hein. Mais bon, elle aurait pu pleurer en disant oh, les filles, j'en peux plus de ce qui s'est passé. Donc voilà, je me dis, je sais pas, elle avait l'air un peu plus naturelle sa vidéo, tu vois. Elle avait l'air un peu plus spontanée, on va dire. Et moi, j'ai des questions. J'ai des questions par rapport déjà à la vidéo que son ex a fait. Et après, elle va nous raconter un petit peu, elle va nous raconter sa version. Comment ils se sont rencontrés, leur histoire, comment ça a démarré les violences, quel genre de violence, pourquoi, on va lui poser des questions aussi, tu vois, par rapport aux audios qui sont sortis et tout. Et elle va nous raconter un petit peu tout ça. Puis ça sera l'occasion de faire de la prévention parce que, comme je vous l'ai dit, je lui ai envoyé un message en mode j'ai vu ce qui s'est passé, soutien à force à toi en tout cas à ce qui t'arrive, etc. Et elle m'a répondu merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. J'aimerais beaucoup sensibiliser sur les violences faites aux femmes. Est-ce que tu connais des médias qui en parlent ou des associations? Et c'est là que elle m'a on va dire touché. Elle aurait très bien pu dire merci, est-ce que tu connais des blogueurs ou est-ce que tu connais des genre est-ce que t'as le contact de Samzira, tu vois, j'aimerais faire une interview chez lui ou quoi ou autre, tu vois. Mais elle m'a demandé des noms d'associations et des médias qui parlaient de ça, tu vois. Elle m'a dit qu'elle voulait faire
de la prévention. Donc je lui dis, écoute, moi j'ai une petite émission qui s'appelle Zatis Love, sur lesquelles on traite de sujets de couple et souvent il y a parfois des sujets aussi de violence conjugale, etc. Si tu veux, tu viens sur mon stream et on en parle, tu vois. Elle m'a dit, ouais, carrément, pourquoi pas et tout, ça serait cool. On va juger personne. Moi de base, c'est pas le genre de fille que je suis pour qui je vais avoir de l'admiration ou autre, tu vois. Ce qu'elle fait sur les plateformes privées, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. C'est pas quelque chose que je respecte. Je respecte le fait que chacun fasse ce qu'il veut, mais moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas genre l'invité que je dis, ah, elle, ça serait intéressant. Mais là, l'histoire fait que, avec l'actualité, le buzz autour de cette histoire et le message qu'on peut en tirer derrière, c'est ça qui m'a fait que je lui ai proposé de venir ici. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que je prendrais Lex en stream aussi. En vrai, ça va dépendre de ce live-là. J'ai pas envie de donner la parole à un potentiel agresseur. En même temps, si lui me demande, bah, je lui dirais, vas-y, on se Skype, tu vois, ou on... Je sais pas, en tout cas, moi, peut-être que je proposerai pas. Je te dis la vérité, le droit de réponse, ok, mais je suis pas un journaliste, moi. Y a pas de... tu vois, y a pas de... Ah, droit de réponse. S'il me demande, bien sûr, vas-y, on en parle et tout, tu vois. Au début, je savais pas qui c'était. Je le connaissais pas du tout, mais vraiment, quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu un petit peu ses vidéos, c'est après que j'ai vu le personnage du gars qui, ouais, j'ai grave de l'oseille, j'ai ceci, je sais là, personnage que je déteste, mais c'est pas pour autant que ça va être un mytho, forcément, ou quoi. Certes, ça ne l'aide pas, mais pour vous dire, j'ai absolument pas eu d'a priori parce que je ne connaissais pas cette personne. Bon, les amis, je reviens dans quelques minutes avec Mel. Je vais aller la chercher, elle est arrivée, et puis on se voit tout de suite, ok? Zatis TV, Zatis Love, Zatis Love, yeah, Zatis Love. Les amis, bienvenue à tous sur Zatis Love. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait une émission. Alors Mel est arrivée, elle est bien arrivée, un petit peu de retard, mais finalement elle est là. Désolée. Donc voilà, donc on a expliqué un petit peu le début de ton histoire, on va revenir dessus, et puis après toi tu pourras justement dire ton témoignage. Et très important ce que j'ai dit aussi, et on est venu m'invectiver sur les réseaux, en mode un homme marié à ton âge, tu fais encore des gossips sur ça. C'est pas du tout des gossips ce soir, et c'est pour ça que justement je lui ai dit de venir, c'est que elle voulait faire de la prévention. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est bien de l'inviter, histoire qu'on parle de tout ça, parce que il y a beaucoup de leçons à tirer de ces histoires-là, de ces drames-là, j'ai envie de dire, donc voilà. Ce que j'ai dit au début, c'est que nous, on a que ta version aujourd'hui. On a eu celle de ton ex en vidéo il y a quelques jours. Nous, on saura jamais qui a raison, qui a tort dans cette histoire. Bah, après, il y a ma version, il y a la version de mon ex et aussi la version de la police, du coup. Aussi. Justice fera fête. D'ailleurs, il y a des procédures et tout en cours ou pas du tout? Si je me trompe pas, t'avais dit que t'avais porté plainte à Dubaï et en France. Mais sauf qu'en fait, à Dubaï, j'avais porté plainte de base, mais il était en prison. Mais sauf qu'en fait, j'avais retiré parce qu'on avait fait un accord et tout. Et du coup, au final, c'est pour ça qu'il est sorti de prison. Et là, du coup, en vrai, je pense que je devrais reporter plainte à Dubaï, mais je sais pas trop comment faire à distance. Ah, bon, on va revenir un petit peu sur tout ça, histoire que les gens soient pas perdus, parce qu'il y en a qui savaient même pas c'était quoi l'histoire, qui connaissaient pas un petit peu. Désolée. Je vais résumer un peu et tu me dis si je me trompe. Donc toi, de base, t'es connu sur les réseaux pour être modèle photo, vidéo, clip, vidéo, etc. Ensuite, tu t'es lancé sur les plateformes privées. T'as pas fait télé-réalité, hein. Non. Donc voilà, t'as pas fait télé-réalité. Tu as rencontré ton ex il y a quelques mois, parce que ça fait un an, je crois. Il y a un an. Justement, via une vidéo, en gros, il a voulu faire une vidéo YouTube. Ouais. 24 heures dans la peau d'une modèle des plateformes, en gros. Ok. Et du coup, il m'a ramené pour la vidéo, etc. On a fait une vidéo, quoi. En gros, il m'a payé et tout. Suite à cette vidéo-là, vous vous êtes revus une deuxième fois parce qu'il a voulu faire une deuxième vidéo, je crois. Voilà. Et après, il a commencé à me draguer. Ok. Parce que lui, ce qu'il dit justement, c'est que après cette deuxième vidéo, vous vous êtes mis plus ou moins ensemble, ou vous avez passé du temps ensemble, etc. Et ensuite, vous vous êtes mis en couple. Donc ça a duré quelques mois. Et lui dit dans sa vidéo que pendant ces quelques mois-là, justement, il y a eu pas mal de violence. C'est quoi? J'ai noté des trucs parce que franchement, quand il a dit des trucs, moi, ce que j'ai dit un petit peu avant que t'arrives, j'ai dit sa vidéo elle est un petit peu pas remplie, mais il y a beaucoup d'incohérences sur certains trucs. On se demande un peu comment ça se fait qu'il y a ça, et ça m'a fait poser pas mal de questions. Donc vous êtes rencontrés via une vidéo que lui a voulu faire sur les réseaux. Elle est encore sur YouTube cette vidéo? Ouais, elle est encore, je sais pas s'il l'a supprimée là, mais normalement elle était encore sur YouTube. Attends, on va regarder. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième. Ok, avec deux stars de mime. Ah ouais, d'accord, ok. Donc le titre il est racoleur à mort en mode c'est une vidéo pour parler des gens des plateformes. Déjà, ce que ça me montre en tout cas, en fait, mais je remarquais pas quand j'étais avec lui, mais en fait ce que ça me montre, c'est que je te jure, il voulait trop tirer du buzz de moi, mais depuis le début en fait, mais j'avais pas remarqué. Mais tu vois, même là, jusqu'à notre rupture, tu veux tirer du buzz encore de moi alors qu'on n'est plus ensemble et que je te laisse tranquille et qu'il s'est passé un truc grave, je parle pas sur toi, mais en fait toute sa vie, on dirait il veut la vidéo, prendre elle est bien du buzz produite, sur moi. Elle a fait déjà plus de 600 000 vues en 7 jours, c'est une de ses top vidéos en plus quand je regarde bien là. C'est moi qui lui ai apporté le plus de buzz dans sa vie.
Alors c'est marrant parce que lui il dit le contraire. Lui il dit que c'est lui qui, à la fin de sa vidéo justement YouTube. Bah regarde ces vidéos YouTube s'il te plaît. Les 3 où je suis dessus, c'est les 3 qui ont le plus de vues. Marché. Moi la vérité, je m'en fichais parce que moi à partir du moment où je suis en couple avec quelqu'un, moi genre les gens ils disent faut faire attention par intérêt, mais moi je pense que à partir du moment où j'aime bien les gens, que ce soit en amitié ou en amour, pour moi ils peuvent prendre tout, que ce soit l'argent, le buzz, tout, on partage tout si je les aime bien. Alors toi, est-ce que déjà tu te sentais en couple vraiment avec lui ou c'était entre guillemets une sorte de flirt des réseaux et tout parce que vous deux vous étiez sur les réseaux? Moi je me sentais, bah en fait c'est lui qui a demandé qu'on se mette en couple et tout, moi je me sentais en couple. Et ça c'était au bout de combien de temps? On s'est mis ensemble le 1er juin. Enfin on a commencé à se fréquenter le 1er juin. Ok. Après on n'a pas dit directement qu'on était ensemble, mais en gros. Vous l'avez caché des réseaux? On était ensemble, ouais. Il voulait pas le dire sur les réseaux. Pourquoi il voulait pas le dire? Il avait peur de l'image que ça te donnait ou... Il disait, mais au final, c'est parce qu'il avait une femme au début. Ah oui, alors il y a cette histoire. Il y a cette histoire. Tu sais que j'avais complètement zappé cette histoire. Ouais. Donc lui, il était en couple Ouais. pendant combien de temps d'ailleurs? 8 ans. 8 ans Ouais. avec sa femme, avec Ouais. qui il a des enfants ou pas? Il a un enfant, ouais. Avec cette femme-là? Ouais. Ok, donc il avait un enfant. Je suis un peu choqué. Donc il avait une femme pendant 8 ans avec des enfants. Mais toi, tu le savais quand je savais pas. t'étais avec Je lui? savais pas du tout. Il s'est présenté à moi comme quelqu'un de célibataire. Il m'a dit, je suis célibataire. Et il a jamais montré sur les réseaux ni rien? Il m'a dit non. Et il y a plein de gens qui me disaient, parce que les gens ils parlent quand même. Et il y a plein de gens qui me disaient, fais attention. Je pense qu'il a une copine. Je pense que si. Et je lui demandais tout le temps. Et il me disait tout le temps, non, pas du tout. Quand même, une femme, c'est dur à cacher. Parce qu'une copine, à la limite, ouais, mais une femme avec une mère de famille, c'est dur à cacher quand même. Lui, il en a jamais parlé sur ses réseaux. Il a jamais dit qu'il était avec quelqu'un. Non. Et je sais pas comment il faisait parce que je te jure qu'on était H24 ensemble. On était tout le temps collés. Même quand on n'était pas ensemble, on se parlait H24. Et quand on était ensemble, on restait ensemble des 2 semaines. Donc je sais pas comment il faisait en fait. Il la calculait pas. Je sais pas comment il faisait. Donc toi, pas au courant du tout que vous étiez, qu'il était marié. Quand il a quitté sa femme, il te l'a dit mais après il ou était pas pas du marié. Il était en couple depuis 8 ans, mais c'était sa femme. Ok, d'accord, ok. Pas marié, mais il était avec sa femme, la mère de son fils. Et du coup, ça, tu l'as appris quand? Qu'il avait une femme du coup et que... Je l'ai appris fin août. Donc c'était au bout de 2 mois, 3 mois. 3 mois, ouais. Au bout de 3 mois que vous étiez ensemble, il te l'a avoué? Non. Ou tu l'as appris? J'ai vu dans son téléphone. T'as surpris une conversation à l'appel? C'était quoi? Bah j'ai vu son téléphone, il était déverrouillé. Du coup, je suis partie regarder et j'ai vu plein de messages. En gros, je suis allée sur toutes les applications. Au début, je suis allée sur Snap. Je vois, il y a rien, il y a aucune meuf. Pourquoi, tu soupçonnais un truc déjà ou non, c'est juste mais que... tu sais, quand t'es avec ton mec et tout, ça non, fait je 3 sais pas, mois. quand je suis avec mon mec, je sais. Ok, ça fait 3 mois. Moi, je me disais, bon, il doit y avoir des petites meufs à qui il parle. En plus, il me faisait des crises de jalousie. Déjà, il était hyper jaloux. Ça avait déjà commencé ses crises de jalousie avec ses violences. Du coup, je me disais, bon, bizarre, il doit parler à 2-3 petites meufs, je vais aller voir. Ouais. Je vois sur Snap, rien. Insta, rien. Mhm. Là, je regarde le téléphone, je me dis, mais genre, c'est un mec bien en fait. Genre, là, j'ai regardé le téléphone, là, j'ai regardé pour rien. Je me sentais coupable. Ouais. Et là, je vais sur WhatsApp et je tape dans la barre de recherche Mel. Et je regarde tous les messages en rapport avec moi. Ah, ok. Ah, ouais, Et là... ah, cette technique, frère. Là, tu sais que t'as donné un tips là aux meufs. Hein. Ah, Tapez non, votre nom. Non, non, j'ai des meilleurs tips. Ah ouais, bon, on va... on des veut meilleurs savoir. Tu vois, je note. Voilà. Déjà, tu peux faire ça, tu peux aller sur WhatsApp, tu tapes ton nom ou tu tapes des mots-clés, tu peux taper les mots-clés que tu veux. Mon amour, bébé. Voilà, bébé. Après, tu peux même taper son adresse, à qui il envoie son adresse, ou je suis là, tu vois. Je suis là. Bah ça oui, va trop genre, loin, tu vois. c'est une dinguerie. Après, C'est que sinon, là, tu lui donnes des tips même au mec, du coup, de plus écrire certains trucs. les filles, aller dans les notes. Faut aller... Dans les notes? Oui. Pourquoi il y a quoi dans les notes? Dans les notes, je te jure, les mecs, ils écrivent des trucs et tout, des fois. Moi, genre... j'ai écrit, mais je prépare mon émission. Genre, j'ai rien dans mes notes. Et dans les photos, parce que souvent, les photos, les gens, ils screenent plein de trucs et ils oublient. Dans l'option screenshot de l'iPhone, genre? Ouais, dans toutes les trucs. Et maintenant, allez dans ChatGPT maintenant. ChatGPT aussi. Ok, donc tu l'apprends au bout de 3 mois. Lui, il a déjà quitté sa femme à ce moment-là. Non, mais genre, je vais sur WhatsApp et là, je vois des pavés comme ça. Ouais. Elle disait... Ah, elle lui écrivait. Elle lui écrivait, c'était horrible. Je te jure que c'était horrible. Elle lui écrivait t'es où, machin, elle lui envoyait 1 milliard de trucs. Ouais, j'ai besoin de ça aujourd'hui, je vais faire ça aujourd'hui. Rien, il répondait rien. 5 jours après, il répondait genre, ok. Et après encore rien. Et elle disait genre, ouais, j'en ai marre et tout, t'assumes pas ton rôle, t'abandonnes ton fils et tout. Ah non, il répondait genre, arrête, et fin. Et genre, elle renvoyait des pavés, et c'était horrible. Parce que pour moi, dans mon imaginaire, c'était un bête de mec. Et même, ça a cassé l'image que j'avais de lui. Ouais. Toi, t'étais amoureuse de lui à ce moment-là quand t'as appris ça? Ouais, je pense que j'étais déjà... En fait, c'était dès le début, c'était hyper fort. J'étais déjà en mode... Ok, donc vous deux, déjà, vous assumez le fait que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Parce que lui, il le dit, hein, qu'il était piqué. Ouais, direct, on a été piqué. En fait, c'est comme si on se connaissait
connaissait directement, c'était fort en fait. Ok, donc ça c'est vrai ce qu'il a dit, Ouais, en mode vous étiez vraiment l'un très attaché à l'autre. Que collés tout le temps, c'était un truc de fou. Derrière, enfin moi je fais la chronologie de sa vidéo, j'ai noté des trucs. Il a parlé à un moment donné en mode la deuxième fois que je l'ai fait venir, il t'a pris ton hôtel, etc. Et il a dit comme quoi Adé Laurent, il t'avait vu, etc. Je crois que t'avais répondu par rapport à ça en plus. Lui aussi il en a parlé. Adé Laurent, ouais, il a fait une vidéo, je crois. Il a dit que bah du coup on n'était pas ensemble, c'était la première vidéo, du coup la vidéo où il m'a juste appelé pour le travail. Et moi tu m'appelles pour le travail et j'ai ma vie personnelle. Et ce que je fais de ma vie personnelle pendant que tu m'appelles pour le travail hors des heures de tournage, ça te regarde pas du tout. Ok, donc si c'est passé un truc avec Adé, c'est pas son... Vous étiez pas personnelle. Ensemble et ok. Bah ouais. Donc ça regarde personne. Derrière, à un moment donné, il parle et il fait écouter un premier audio. Et je te dis la vérité, j'ai l'impression que t'étais bourré dans cet audio là. Bah c'est ça en fait, il faisait... Ah tu vois, je suis trop fort, là je suis trop fort. Bah ça se voit quand même. Non, je te jure, c'est en fréquentant des gens bourrés qu'à un moment donné, tu sais. Parce que je te jure. N'importe quoi parce que la vérité... J'ai essayé en plus. Tu sais, quand tu dis justement les gens qui me convoitent te rhabillent de la tête aux pieds. Pourquoi t'as dit cette phrase là? Parce qu'en fait, lui, il coupait les parties qui l'intéressaient. En fait, dès le début, c'était hyper toxique. Il me faisait comprendre en gros que j'étais, pas si je peux dire, une puce. Désolée. La prochaine fois, tu me dis, je fais. Ok, désolée. En gros... Elle l'a dit en mode mignon, comme si ça allait passer. Non, ça passe pas, ça tu fais. Bref, il me faisait comprendre tout le temps. En fait, quand il était bourré, il devenait vraiment hyper jaloux, alors que moi, je lui ai rien demandé et je lui ai rien caché. Si tu veux me fréquenter et si tu me dragues, je t'ai rien caché. Et dès le début, il me faisait... Quand il était bourré, il devenait hyper jaloux et il me faisait comprendre, en gros, que j'étais une paix et que, en fait, limite, c'est lui qui me donnait une chance. En fait, que j'étais une pauvre fille, que personne voulait de moi, que genre en gros c'est lui qui me donnait une chance. Ça me rappelle un peu le côté pervers narcissique. C'est le côté t'es rien sans moi. Et après, quand il t'a épuisé et que t'es au bout de partir, il revient en mode pardon bébé, désolé. Et là, il redevient gentil un peu le temps que tu raccroches. Et après, il te refait vivre la misère. Donc, cette phrase-là. Non, mais les ce que gens... je voulais dire aussi. Ouais. Désolé. Non, vas-y, j'ai le droit ou pas? Mais bien sûr, t'es là pour ça. J'ai le droit de parler. Oui, t'es l'invité. Et pendant toute la relation, pendant des mois, que la personne elle te répète ça, tu commences à y croire en fait. Toi-même, tu commences à te remettre en question. Alors que moi, je connais ma valeur. C'est-à-dire que quand j'étais là, je disais oui, des mecs qui te rhabillent de la tête aux pieds parce que j'essayais de prouver ma valeur, de me prouver à moi-même. J'essayais de prouver, tu vois. Sur cette phrase-là, tu veux que je te dise moi comment je l'ai... Tu me diras si je me trompe. Pardon de te couper. J'ai l'impression que genre en mode t'es en train de lui prouver que malgré les demandes incessantes des hommes qui te convoitent, tu leur as dit non et que t'es toujours avec lui. En mode regarde tous les autres hommes et malgré ça je suis encore avec toi parce que en fait l'audio, je sais pas si vous l'avez grillé les gars, mais il s'est coupé vite. Genre en fait les extraits, il a coupé vite derrière. Franchement j'avoue que moi j'ai eu un peu un doute là-dessus. Genre j'étais en mode, c'est bizarre qu'il coupe comme ça le truc parce que elle dit en gros que malgré tous les hommes qui me convoitent et qui peuvent te rhabiller de la tête aux pieds, genre en mode qui sont peut-être mieux que toi, bah je reste quand même avec toi. Mais est-ce que tu voyais qu'il t'enregistrait ou pas du tout? Je voyais pas, j'étais pas dans mon état normal déjà. En fait quand j'entendais les insultes et tout, je me suis dit soit c'est elle qui est violente, genre en mode verbalement et elle a l'habitude de parler mal et tout, soit c'est un climat qui s'est installé où à un moment donné en fait la violence verbale elle a été banalisée et tous les deux vous parliez comme ça en fait. Bah moi je vais être honnête, en fait c'était trop toxique, c'est-à-dire que c'était toxique des deux côtés. Ouais. En général, enfin c'est ma vision de la relation. Pour moi c'est un homme qui guide la relation. C'est-à-dire que moi au début j'analyse, je regarde et après j'agis en fonction. Et c'est lui qui a installé ce climat toxique. Dès le début il a installé qu'on se parle mal, il a installé que du coup il y a des mensonges, des trahisons, etc. Et du coup moi je suis désolée, je sais que je parle mal et surtout quand je suis pas dans mon état normal. Déjà j'essayais de me défendre et en plus moi j'ai pas un caractère de victime et je pense que ça justifie rien. C'est pas parce qu'on a un caractère qu'on doit être frappé en tant que femme. C'est vrai que moi je réponds et même plein de fois où il me frappait et tout. Moi genre je pouvais être par terre, je lui répondais toujours parce que je suis comme ça. Même là il a essayé de faire une vidéo pour m'enfoncer, je vais toujours répondre parce que je suis pas une... Enfin je vais répondre, je sais pas, c'est dans mon caractère, tu vois, genre je vais pas me laisser faire. J'ai pas envie de me laisser faire. C'est vrai que quand tu dis tout ça, je me dis mais ça veut dire qu'en fait on dirait que t'étais consciente en fait de tout ça. On dirait que t'étais consciente que genre t'avais pas accepté ça parce que la plupart des victimes en général, elles subissent ça en se disant il a raison, c'est moi qui ai eu tort, tu vois, et elles répondent pas. Elles sont en mode elles encaissent seulement. Mais toi tu répondais, tu insultais, tu contre-argumentais, on avait l'impression que t'étais quand même consciente que c'était pas normal, mais tu continuais à rester. Je me laisse pas faire, mais quand même au tout début surtout, j'avais des doutes. Je me disais bon peut-être que c'est vrai, peut-être que je réponds un peu trop, ou peut-être que c'est vrai, peut-être genre je suis trop sexy et du coup c'est trop pour lui, il arrive pas à accepter. Et je voyais que c'était pas normal, tout le monde me le disait.
disait, mes copines elles me le disaient. Et moi je pouvais pas me laisser faire parce que en fait, je sais pas, tout le temps quand on me manque de respect comme ça, je pense à mes parents et je me dis, genre ma mère elle m'a pas porté 9 mois dans son ventre pour qu'on me manque de respect comme ça, tu vois. Du coup j'essaie de me défendre comme je peux, je suis une fille, je vais faire quoi? Je voulais que je fasse quoi? Bah j'essaie de me défendre avec les mots. Ça marche. J'ai dit ça marche. Ça marche. Mais je suis en ouf moi. Ça marche. Le truc du salaire de 6 000 € par mois en échange d'arrêter les plateformes. Voilà. C'est quoi ta version? Parce qu'en vrai, lui, on dirait que, comme un mec bien, il t'a dit, écoute, c'est sale pour toi cette image-là, je veux pas que ma femme elle soit sur les plateformes, je te propose d'arrêter, et pour t'aider à faire la transition de ça marche bien pour toi sur ces plateformes, mais vas-y, je vais t'aider financièrement, et genre je te donne 6 000 € par mois, comme ça tu perds pas tout d'un coup. C'est vraiment vrai ou est-ce que c'est vraiment, il a surcoté l'histoire ou quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup j'étais sur les plateformes. Après, il a dit oui, je veux vraiment avancer avec toi et du coup ça me dérange. Il commence à dire que ça le dérange, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai totalement compris. J'ai dit ok, je comprends, mais du coup on fait comment? Et après, bah il m'a dit bah on peut faire ci, on peut faire ça. On fait comment? Mais non. On fait comment? Je te jure que non. Bah, moi, je l'entends comme ça. Bah non, mais on va on fait pas comment vivre d'amour et d'eau fraîche parce que... Mais lui, il gagne très bien sa vie. Donc en vrai, voilà. Est-ce que c'est une sorte de violence économique qui t'a fait? Bah en fait, moi, au début, genre je voyais ça comme, ouais, une aide. C'était pour avoir une emprise supplémentaire sur moi. Parce que en vérité, qu'est-ce qu'il pouvait faire contre une fille qui gagne son argent, qui gagne très bien sa vie et qui peut partir à tout moment? Il pouvait rien faire. Mais à partir du moment où il a une emprise financière supplémentaire sur moi... Je pense que c'est ça qui a fait qu'il pense qu'il te tenait? Bah je pense que c'est aussi de la manipulation en vérité. En fait, mais ça c'est un terme, hein, ça s'appelle vraiment de la violence économique. Oui, d'ailleurs c'est le titre du podcast qu'on a fait avec Bastos qui est sorti mercredi. Si vous voulez aller voir la vidéo. Les violences économiques, c'est ça en fait, c'est quelqu'un qui va entre guillemets t'entretenir et te dire t'inquiète, t'as pas à bosser, pour au final juste mentalement te dire mais en fait tu m'appartiens, genre si je te coupe les vivres, ben t'es plus rien. Je suis pas comme lui, je vais pas faire une vidéo juste pour l'enfoncer ou un truc juste pour l'enfoncer. Ça veut dire que peut-être, bon soupçon, peut-être que lui, quand il l'a fait, c'était pas dans ce but-là, mais c'est horrible à vivre. C'est un des pires trucs à vivre de se dire que tu dépends de quelqu'un. C'est un des pires trucs et surtout qu'il le dit pas, mais il y a des mois par exemple où on allait s'embrouiller, etc. Il allait dire ah non, ce mois-ci je t'envoie 5000, ce mois-ci. Pour vous c'est beaucoup, je vous jure que je sais que pour vous c'est beaucoup et c'est pour ça que ça a choqué les gens. J'ai énuméré mes dépenses et c'est mes dépenses, c'est-à-dire que tu couvre mes dépenses. Mais après, nous, on va jamais juger quelqu'un qui veut vivre à un certain seuil de... Non, mais c'est réellement mes dépenses, si tu veux, je te montre maintenant, on va faire mais une exclue. je vais faire une syncope en regardant ça, mais... On peut faire une exclue, si vous voulez, je vous montre mes dépenses, truc par truc, parce tu m'as dit exclu, j'ai vu exclu TV, vas-y, fais un clip TikTok, vas-y, clip TikTok. C'est exactement le truc que je lui ai montré. Le mec qui fait de la pub, c'est exactement ça que je lui ai envoyé pour que ça faisait 6 000 €. Shopping, 1 300 €. Désolée. Je suis désolée, c'était comme ça que je vivais. Je sais que ça peut être déconnecté pour les gens. On m'a sorti la vraie note, les gars. Ça peut être choquant et tout, mais c'est comme ça que je vivais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre... Attends, énumère-nous les trucs, c'est intéressant. Ok. Shopping, 1 300 €. C'est quoi qu'est-ce que t'appelles shopping 1 300 €? Shopping, c'est j'achète des vêtements à peu près pour 300 € et je me fais une petite surprise un peu luxe pour 1 000 €. En vrai, je vous dis la vérité, pour une meuf qui se dit michto, parce que lui c'est comme ça qu'il l'insulte, 1003 ça va les gars. Uber 1 000 €, j'ai pas le permis. Je te montre. Allahu Akbar. 1000 balles. Je te montre mon compte Uber maintenant, je te jure, c'est vrai. Non, attends. Mais tu prends un hélicoptère ou quoi? Mais non, tu sais, à Paris, tu vas d'un endroit à un endroit. Regarde, pour venir ici, 50 €. Moi, j'avoue, je prends jamais l'Uber. Les amis, dites-moi, 1000 balles de Uber, ça fait combien de... Ok, aujourd'hui, je vais être à 100 € de Uber pour faire aller-retour ici. Donc, ça veut dire que 10 jours comme ça, ça fait 1 000 €. C'est une dinguerie. C'est hyper cher ici. À Dubaï, c'est moins cher, mais ici, c'est hyper cher. Passe ton permis, mais grave, à ce prix-là. Je l'ai raté 3 fois en automatique. Chez qui? Parce que là, c'est limite l'auto-école qui est nulle, c'est pas normal. Moi, la 3e fois, je te l'offre, hein, de l'acheter trop offert. Nourriture, 700 €. Bon, dans la nourriture, il y a les courses, les restaurants et les Uber Eats. Non, t'as dit il y a les 3. Les courses, restaurants, Uber Eats. Abonnement, téléphone, etc. Tous les abonnements, 125 €. Électricité, assurance, 170 €. Ah ouais, donc c'est vraiment le tout. Soins, donc le coiffeur, make-up, je sais pas quoi, 240 €. Ça va, les gars. Parce que lui, il a dit 1 000 € de coiffeur. C'est faux, c'était 1 000 € de shopping, il dit n'importe quoi. Il y a marqué en plus ça. En plus, les gens, ils ont dit 1 000 € de coiffure et elle a toujours les mêmes cheveux rouges depuis 5 ans. J'avoue, c'est méchant. Moi, si je dis 1 000 € de coiffeur, j'avoue, tu peux me dire ouais, non, t'abuses. Loyer 1 200, sortie 400 €.
Voilà, sortie cinéma, sortie... En vrai, franchement, je vais pas te mentir, je trouve pas ça excessif. Et ça fait combien? Et ça, c'était ma vie avant, quand je gagnais 30 000 € sans descendre. Et du coup, c'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, je sais que c'est bizarre. Sans descendre. Non, mais si vous réfléchissez bien, je sais que c'est bizarre parce que c'est beaucoup d'argent en France. Et en France, l'argent, c'est tabou. Mais moi, avec 30 000 €, je dépensais 6 000 € par mois dans mon quotidien. Ouais. Et le reste, je le gardais de côté pour pouvoir investir, pour pouvoir... En vrai, niveau ratio, ça va. Pour pouvoir me construire dans ma vie. Niveau ratio, ça va. Et c'est-à-dire que si j'accepte les 6 000 €, je ne peux plus me construire, je ne peux plus me développer. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, juste je vis ma vie au quotidien. Ouais. Et s'il me quitte, bah moi je serais juste là, comme ça. Et puis, tu vois, toutes les années où au final j'aurais pu économiser pour acheter des appartements, Ouais. bah c'est faux. C'est comme si quelqu'un gagnait 3 000 € dépensait 600 € par mois. En vrai, franchement, je vous dis la vérité, ça me paraît pas excessif. Après, derrière, il y a eu les histoires de tromperie. Lui, il disait que tu l'as trompé plusieurs fois. Il disait oui, tu as trompé. D'ailleurs, il y a un audio qui m'a fait beaucoup rire. Quoi? Où t'as dit, je te jure, j'ai essayé. Genre, limite, t'as dit, j'ai essayé de te tromper, mais j'ai pas réussi. Bah, au moins, ça prouve que je suis honnête. Ah ouais, franchement, parce que là. Mais bon, tout le temps, il me prenait quand j'étais dans mon état. Bref. Oui, ça se voit que t'étais rebou de ouf. Je te promets, je te jure, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ça, franchement, j'avoue que ça m'a fait galerie. Non, en fait... Mais du coup, t'as jamais trompé, tu l'as jamais trompé? Non, en fait, ce qui s'est passé, déjà, je l'ai jamais trompé. En gros, bah, souvent, on avait des grosses disputes, soit par rapport à ses violences, ou soit, bah, quand j'ai découvert, du coup, qu'il avait une copine à la base, ouais. qu'après, il m'a dit qu'il l'a quitté. Bien sûr, moi, je suis jamais sortie avec un mec en couple. Moi, je pourrais pas. Pour le coup, si, mais tu le savais pas. Oui, voilà, je le sais. En fait, je suis pas une briseuse de couple, quoi. Ok. Oui, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est revenu un peu sur les réseaux, en mode, Elle tu savais qu'il était marié, et tout. pourtant, etc. Bon, ça... Et du coup, bah, en fait, c'était pile à ce moment-là, le moment où j'ai appris qu'il avait une femme, du coup. Ouais. J'ai essayé de le quitter, on s'est séparés. Et en gros, je lui ai dit, j'ai essayé d'aller vers des mecs, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Genre, un mec qui me touchait comme ça, j'arrivais pas, j'avais du mal. Et voilà, c'est tout. Dans le sens où t'étais trop amoureuse de lui pour pouvoir passer à autre chose? Ouais, franchement, la vérité, oui. Okay. Et même que... Enfin, bref. Voilà. Non mais bien sûr, on t'obligera jamais à parler d'un truc dont tu veux pas parler, hein. Donc s'il y a des trucs que tu t'as pas envie de parler, non parce que tu t'es arrêté d'un coup, peut-être qu'il y a eu un truc, si t'as pas envie de parler d'un truc, vraiment tu fais comme tu veux, donc pas de tromperie, parce que lui c'est vrai qu'il disait, voilà. Il nous a montré des screens où tu parlais avec des rappeurs ou des footeux ou des trucs comme ça. Oui, c'était quand on n'était plus ensemble. Donc ça, bah, quand on n'est plus ensemble, ça le regarde pas ce que je fais quand on n'est plus ensemble. Mais comment il avait accès à ça déjà? Il prenait ton téléphone? Sous prétexte, déjà surtout il faut pas oublier qu'il avait une femme en fait, enfin, oui, il avait une femme. C'est un peu culotté de dire, oui d'accord, ok. Et du coup, vrai, comment il avait accès à ça? Bah ça prouve sa jalousie maladive, il était hyper jaloux. Et je sais pas comment il faisait. Je crois qu'il avait regardé mon code en secret ou je sais pas. Il rentrait tout le temps dans mon téléphone et il était connecté. Tu penses qu'il a hacké ton tel? Ouais, je pense. Il était connecté systématiquement sur mon Instagram, genre en deuxième compte connecté, tu sais. Ouais. Mon WhatsApp aussi. Toutes les applications. Et du coup, bah ouais, tout ça, comment il les a eu? Bah parce que c'était un malade mental, c'est un psychopathe, c'est tout. Il a infiltré mon téléphone. Donc en gros, toutes les preuves qu'il disait, regardez, elle parlait avec tel mec et tout. Il a infiltré mon téléphone et il regardait, c'était hyper gênant, il regardait les messages depuis 2018. Et des fois, on dit des trucs hyper gênants. Tu sais, quand t'es jeune... 2018? Oui. Bah, tu vois, dans la vidéo, il dit à un moment donné, elle gratte un panier Sephora à 50 €. En gros, c'était pour dire, sans moi, genre, elle avait rien et tout. Oui, parce que clairement, il explique qu'il t'a sorti de cette situation, qu'il a fait de toi ce que t'es aujourd'hui, etc., etc. Mais 2018, wesh, il a du temps à perdre, hein. Il y a un mec qui t'a demandé si tu voulais un cadeau, tu l'as dit, ouais, je veux bien un panier Sephora. Bah oui, un ami à moi. Un ami à toi? Bah oui. Bah, je le connais de loin, quoi. Un ami à moi qui me proposait. Genre, tu sais, quand t'es une fille, on te propose de t'offrir des trucs. Moi, je dis ok. Non, je connais pas ce genre de trucs. À un moment donné, il te dit pourquoi tu me frappes et tu lui réponds peut-être qu'il y a des choses qui ressortent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui ressortent. Et cette phrase, tu la répètes plein de fois. Je dis peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Et tu faisais référence à des trucs qui se sont passés entre lui et toi ou de ton enfance que t'as vécu un trauma peut-être et du coup que c'est ce qui fait ressortir un peu de la violence chez toi? Bah, c'était les choses qu'il me faisait, quoi. En gros, ça remontait. Ok, donc les souvenirs de ces violences à lui. Ok. Oui. Quand lui, il était violent et aussi, bah, j'avais découvert qu'il m'avait trompé avant. Tu veux que je t'aide? Ah. Et là, il dit... En plus, dans la vidéo, il dit elle a des forces, Mel. Elle fait 75 kilos. Ah, donc là, t'as voulu prouver que t'arrives pas, que t'as pas de force, que la mise en scène, c'est pas.
Genre, il y a un vocal où tu lui dis, ouais, mais qui a des traces entre toi et moi? Parce qu'il te dit, mais c'est toi qui me frappe. Et tu dis, ah non, moi je te frappe pas, qui a des traces entre toi et moi? Et après, lui, il explique en disant, elle a des traces sur les bras parce que je la retenais. Tu l'as pas entendu cet audio? Bah, j'ai pas tout regardé, enfin, je me rappelle plus de tout. Moi, je te mens pas, cette justification, elle est totalement nulle parce que même si tu retiens quelqu'un de te taper, tu vas pas lui faire des bleus, enfin, genre tu retiens quelqu'un, enfin pour moi en tout cas, et vu les vidéos, bah, dans ce cas-là, il te retenait de là, il te retenait du genou, il te retenait d'un peu partout. Honnêtement, quand j'ai vu sa justification, je dis mais j'espère que les gens ils vont pas laisser passer ça quand même parce que tu peux pas dire elle a des marques au bras parce que je la retenais. Parce que toi après derrière quand t'as fait ta vidéo, t'as montré quelques photos, d'ailleurs tu les as passées très vite. On a vu des vidéos où t'avais vraiment des marques d'œil au beurre noir, de traces sur les genoux, sur les cuisses, sur les bras. Il y a des gens qui disent il y a pas les dates, etc. Ah oui, oui. Lui il dit que c'est des trucs de mes anciennes relations, je sais pas quoi. On a beaucoup d'exclus ce soir les gars. Voilà, genre 16 septembre. 16 septembre. Ah, est-ce que vous voyez bien? Non, c'est un peu flou. Bref, en haut, il y a écrit 16 septembre 2024. Non, j'avoue, cette explication, elle était un peu chelou quand même. Alors franchement, ces audios, je sais pas comment t'as fait pour ne pas les voir. On dirait son téléphone, il le tenait là. Genre, le son, il était super bien. Enfin, on a l'impression que c'était en mode, c'est bon, action. Pas, mais après, avec toute la production qu'il a mis pour faire sa vidéo, il y a moyen, il a payé quelqu'un pour mettre bien les audios, je sais ouais, pas. Non, j'irai pas jusque-là quand même, mais regarde la production qu'il a sortie, il nous a sorti un truc Netflix. Et après, derrière, il parle de quand il a fait quitter sa famille de chez lui, parce que toi, tu voulais absolument vivre chez lui. Bah, je vais raconter. Parce que je dis ça d'abord sa version. Il dit en gros que tu voulais absolument vivre chez lui, que pour toi c'était pas un couple si vous vivez pas ensemble, etc. Et que du coup, bah il a dû faire virer des gens de sa famille qui étaient avec lui dans sa maison pour que toi tu viennes. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Pour moi, elle est de lui l'erreur. Hein. Même si, imaginons c'est vrai, pour moi, faire virer ta famille pour accueillir ta copine, c'est un truc que tu fais pas. Enfin, pour moi en tout cas. En gros, ça faisait déjà peut-être 6 mois, 7 mois, peut-être 8 mois qu'on était ensemble. Après, c'est vrai que tout le monde me disait, mais c'est pas trop dur une relation à distance. Et même à Noël, je me rappelle, j'avais une discussion avec mon père et mon père il m'a dit, pour moi une relation à distance c'est pas une vraie relation parce que je sais plus, mon père il m'avait donné des conseils, c'était resté un peu dans ma tête. Une fois j'avais regardé dans son téléphone, une fois qu'il était déverrouillé, et j'avais vu une vidéo en décembre où lui il couchait avec son ex alors qu'on était ensemble. T'avais vu une vidéo de lui dans son téléphone? Sa copine avec qui il était pendant 8 ans. Ouais. Et du coup moi je lui ai dit mais en fait c'est un truc de fou, tu me dis que vous êtes quittés, vous êtes pas quittés, vous êtes quittés. Moi, je suis quoi en fait? C'était pendant que vous étiez ensemble? Oui. Cette vidéo, elle a été tournée pendant que vous étiez ensemble? Ouais. Bref, je lui ai dit, moi, c'est mort. Moi, depuis le début, avec toutes nos embrouilles, toute notre toxicité, etc., je me suis dit, mais au moins, il m'aime vraiment. Il m'a jamais trompé. Ouais. Mais quand j'ai vu qu'il m'avait trompé, ça m'a tellement blessée. Mais après, quand t'es déjà amoureuse et tout, il te dit, mais non, je te jure, je vais changer, mais non, machin. Et c'est là, je lui ai dit, bah, prouve-moi les choses alors. Il m'a dit, ok, je te prouve les choses, tu viens habiter chez moi dans 2 semaines. Ok, donc ça vient de lui, c'est pas de toi que c'est venu. C'était pour prouver en gros sa bonne foi après une tromperie quoi. Quand on regarde bien, c'est que lui en fait il fait très mal les choses. Déjà ce qui s'est passé avec son ex de 8 ans, c'est parce qu'il a très mal fait les choses. À partir du moment où tu commences à fréquenter quelqu'un, soit tu commences pas à fréquenter, en fait il a très mal fait les choses et ça fait après des plus grosses embrouilles. Ouais. Et quand il m'a dit de venir chez lui, pareil, il a mal fait les choses, en fait il y a un truc de communication et après ça fait des gros problèmes. Mais à la base le problème il était pas énorme. En gros moi j'ai besoin que tu me prouves qu'il y a que moi dans ta vie. Ouais. Tu veux me prouver qu'il y a que moi dans ta vie, donc soit on aménage dans un appartement, soit tu veux être dans ta maison, on est dans ta maison, ouais. Soit ta famille peut rester. Si tu veux pas que ta famille elle reste, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a pris un appartement pour sa famille. Ok. En gros, il leur a pris un appartement. Moi, je te dis la vérité, j'aurais préféré prendre moi un appartement. C'est ce que je lui ai dit et il m'a dit non. Non, j'avoue, ça c'est grave par contre. J'aurais préféré moi prendre un appartement et leur laisser la maison. Le temps peut-être qu'ils trouvent autre chose. C'est ce que je lui ai dit. En plus, comment il devait me détester sa famille. Bah, t'imagines, ouais, j'avoue que. Genre, t'es vu comme la meuf qui est en mode, maintenant je suis là, c'est chez moi, bougez-vous. C'est sûr qu'il disait ça en plus pour se faire passer pour le mec. Voilà. Non, c'est grave. Franchement, ça, j'avoue que quand j'ai appris ça, j'étais en mode, wow, c'est n'importe quoi. Tu lui as jeté. Non, il t'a jeté la puff, je crois, à la tête et tu lui as dit, ok, j'attendais que ça. Genre, c'est tout ce que j'attendais, un truc comme ça, une phrase comme ça. Et c'est là où lui, il a joué dessus en disant, vous voyez, elle voulait absolument une preuve pour que après je dise derrière qu'il m'a frappé, etc. Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ta vidéo, que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de preuves avant. Je me suis dit, en vrai, la preuve, elle l'avait. Genre, elle avait pas besoin d'attendre ce truc-là, une preuve pour dire, ah, c'est bon, maintenant j'ai la preuve c'est bon, je peux balancer et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça devenait trop violent, trop toxique. Et à un moment donné, j'essayais tout le temps de dire stop. Je disais là, stop, c'est mort. Je dis à la prochaine violence, je pars. À la prochaine violence, je pars. Et en gros, je sais plus, on était en embrouille et tout. Il me jette comme ça une puff. Une puff, c'est lourd. Ouais. Il me jette comme ça une puff. Je dis, ah j'attendais que ça, tu sais quoi. Et là, je voulais partir en gros. Ok, mais quand tu disais j'attendais que ça, c'était pour partir ou pour prouver aux gens que. C'était pour partir, en gros, j'attendais que ça. Que tu sois
sois violent, que tu fasses un truc, c'est bon, c'est mort. Parce que depuis, je voulais partir. Mais en fait, c'est trop dur. Je sais que même pour lui, c'était dur. Même lui, il le dit. C'est trop dur de quitter une relation toxique. On n'arrivait pas à se quitter, même si on se faisait du mal l'un l'autre. Ouais. Bon, moi, je suis désolée, mais je trouve qu'il m'a fait quand même plus de mal. C'est pas un concours, voilà. Ouais. Même si on se faisait du mal, on n'arrivait pas à se quitter. C'était horrible. Non, mais ça, en vrai, c'est un peu pour ça qu'on est là et on va en parler justement après. Parce que là, on fait un peu le résumé de ce que lui a dit, de votre histoire, tout ça. Et après, on va venir justement au message que tu veux faire passer. Parce que t'es quand même principalement là pour ça, on va le dire. Il a fini en disant que cette histoire, pourquoi il a fait cette vidéo-là, c'est parce que, en gros, lui, il a fait une story, tu as rebondi dessus. À partir de là, lui, il t'aurait appelé pour te dire, ouais, enlève cette story, et que toi, t'étais en mode rigolage, en mode, non, peut-être que je vais te demander 2000 balles pour la retirer, etc., etc. Donc ça, c'était quoi cet appel-là? Est-ce que cet appel a vraiment eu lieu? Alors, Est-ce que... cet appel, il a vraiment eu lieu. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, bah, moi, du coup, j'étais victime. Bah, du coup, il était en prison à Dubaï par rapport à ce moment-là à cette sœur. Oui, il était en prison parce que, en gros, pour faire court, bah, la dernière fois qu'il m'a frappé, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Il m'a ramené dans un petit désert, en gros. Il a commencé à me taper. Il m'a dit, tu vas mourir, ce soir, je vais te tuer. Et je criais de toutes mes forces. J'avais tellement peur. Et à ce moment-là, la police, elle est arrivée. Et je te jure, j'ai vu ça comme un cadeau de Dieu. Je me suis dit, mais la police, elle m'a sauvé la vie, tu vois. Et... En plein désert, dans Dubaï. Je te montre la photo. Genre, il t'a emmené loin pour te taper. Ouais. Et genre, il te le disait pendant le chemin ou il était en mode... Non, il me tapait pendant le chemin. Il m'a amené dans un truc comme ça. Ah ouais, c'est un terrain vague où il y a genre rien autour. Du sable. Et la police, elle est passée comme ça par hasard et du coup, elle a vu qu'il y avait Non, je pense qu'elle a pas passé par hasard. Je pense qu'en fait, quand il conduisait, il me tapait et du coup, bah, il conduisait n'importe comment. Et à Dubaï, il y a les caméras et tout. Ouais, ça, c'est vrai qu'il y a et aussi, carrément, il m'avait pris des bouquets de fleurs au restaurant. Ouais. Et je sais pas, il les a pris et il les a jetés par-dessus la fenêtre comme dans Mario Kart, comme si tu jettes une banane. Et du coup... Ah bah, je pense et du coup, la police, ils ont dit, mais what the fuck. Non, ça pour le coup, Dubaï, ils sont très très chauds. Je connais un peu. En fait, il commençait à m'appeler pour me dire de retirer, etc. Du coup, bref. Parce que toi, quand t'as porté plainte à Dubaï, c'était à la fin de la relation? C'était en mode, j'ai failli mourir là, genre c'était trop. Genre ça a été trop. Pour moi, la police, ça m'a sauvé la vie. Genre, je vais aller au bout, tu vois. Ok. Je vais aller au bout. Personne me parlait, j'allais au bout. Donc t'étais parti à la police station là? Ouais. T'as porté plainte? Ouais. Lui derrière, et je suis allée à l'hôpital pour qu'il constate mes blessures. Ah ouais, donc t'as vraiment fait toutes les démarches pour prouver la violence conjugale, etc. Ok. Ensuite, du coup, il était en prison. Ouais. Et du coup, de la prison, il m'appelait tout le temps. Il m'appelait tout le temps de la prison. Il a le droit de t'appeler de prison? Bah, je savais pas qui. Je pense qu'il a. Normalement, t'as pas le droit d'appeler la victime. Bah, c'est ça qui me paraît bizarre en fait. Bah, je sais pas, il m'appelait tout le temps. Et ses amis aussi m'appelaient. Ils me disaient réfléchis, il a un enfant, tu vas pas le laisser longtemps. Sinon, on peut trouver un accord. Et c'est eux qui ont commencé à vouloir me proposer un accord. Ouais. Du coup, on a fait une sorte d'accord. Ouais. Où, en genre gros, avocat, tout ça écrit en mode. Ouais, tout ça. en gros, si il sort de prison, il a plus le droit de m'envoyer, de me contacter. Ok. Ce qu'il fait toujours. Il a plus le droit de m'approcher. Ouais. Et un accord, c'est pas moi qui ai convenu l'accord. C'est genre on avait des gens entre nous. Ouais. Et moi j'avais une copine à moi en gros qui me représentait. Moi je parlais pas avec eux. Et lui il était représenté par un pote à lui et tout. Bref, ils parlaient ensemble. Ok. C'est eux qui ont fait l'accord. Ouais. Et un accord financier pour que je retire la plainte. Ok. Et du coup. Donc il a acheté ton silence en gros. En gros. Il a acheté le fait que tu retires ta plainte. Moi j'ai dit quoi? J'ai dit au début je voulais pas du tout retirer. Et je lui disais, je sais qu'il va sortir, il va pas me laisser tranquille. Je le sais. Il me disait, mais si chacun va faire sa vie. J'ai dit non, je vais vouloir faire ma vie. Il va pas me laisser faire ma vie. Je le sais. Ouais. Il me disait, mais si, t'inquiète, je te jure, si te fais quoi que ce soit, t'inquiète, je suis là. Ses potes, t'inquiète, je suis là. Il est sorti, il m'a fait quoi que ce soit. Il essaye que de rentrer en contact avec moi, il essaye de me menacer, il essaye de m'afficher. Ses potes, je les appelle, personne répond. Ah ouais. Mais du coup, cet accord que vous avez eu, ça a fait que t'as retiré la plainte et que du coup, il est sorti de prison. Grâce à cet accord-là. Voilà, il est sorti de prison et il a fait une story. Alors que moi, il a même pas. Genre, je venais à peine, mon cocard, il venait à peine de partir. Ouais. Il a fait une story. Ouais, les gars, c'était vraiment dur. C'est ça. C'était une épreuve de Dieu. Vous celle-là, savez la pas story. ce que j'ai vécu, c'était hyper dur. Franchement, les gars et tout. Genre comme si c'était une victime, c'était horrible à entendre. C'était vraiment horrible parce que je me suis dit, mais non, genre tu peux pas, frapper une fille jusqu'à. En fait, tu lui dis, tu vas mourir. Et après, tu dis, c'était une épreuve de Dieu. Dieu, il t'a pas éprouvé. C'est toi qui as fait ça tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'était justement en... Et c'est là où t'as répondu, toi, en mode... la première story qui le visait clairement en disant « Bonjour à tout le monde, sauf pour les gens qui tapent leur femme et qui appellent ça une épreuve de Dieu. » Ouais, parce que ça me rendait ouf. Et je lui ai dit... C'est-à-dire que c'était là, la prison, c'était là, c'était le mois de mai. Ouais, c'était là.
Il est resté Il était à Dubaï, il est resté 2 semaines en prison à Dubaï. Et toi, t'étais à Dubaï à ce moment-là aussi? Oui, parce que genre je devais finir les trucs de retirer la plainte et tout. Ok. Et après je suis partie. Et dès que je suis partie... T'es rentré en France. Ouais. Et je lui ai dit, mais j'arrête de m'appeler, t'as pas le droit de m'appeler. Ouais. Et mais après... ça justement, tu peux pas prouver et dire, regardez, il m'a appelé. Ah bah non. Mais si, c'est dans l'accord. mais il faut que je retourne à Dubaï, je crois. Ah, il faut forcément le faire de là-bas? Ouais, il faut que je retourne à Dubaï. Et il m'a dit quoi justement au téléphone? Il m'a dit, oui, moi j'ai fait un truc contre toi, j'ai des contacts, tu peux plus revenir à Dubaï. Si tu vas à Dubaï, t'iras en prison. J'ai fait ça pour me protéger. Tu t'es renseigné sur ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui menacent, mais en vrai, il se passe rien. J'ai demandé pour l'instant à un policier qui est là-bas, il m'a dit qu'il y a rien, mais j'ai pas envie de prendre le risque, justement pas. J'ai pas envie d'arriver, on me met au cachot, genre. Franchement, j'y crois pas. Il a dit ça pour me faire peur. Il est parce parti qu'il savait qu'il allait faire, je sais pas, peut-être une vidéo contre moi, où il allait faire des trucs illégaux, par exemple mettre des audios pris à son insu. Déjà, ça, à Dubaï, tu peux aller en prison directement aussi. Hein. Dubaï, il rigole pas du tout avec les trucs comme ça. Juste quelqu'un, il parle de toi sur les réseaux, à Dubaï, il peut aller en prison. C'est vrai que quand tu filmes quelqu'un, tu peux très bien aller voir la police en disant il m'a filmé et j'étais pas d'accord et le mec il est convoqué direct. Hein. Moi franchement, j'avoue que j'y crois pas à cette menace là de ouais j'ai fait un truc contre. C'est peut-être pour que toi en fait tu retournes pas à Dubaï pour finir ta plainte en mode regardez il m'a approché. C'est peut-être pour ça à la limite. Moi je lui ai dit mais moi je voulais venir habiter à Dubaï en septembre. Ouais. Il m'a dit ouais pour septembre je pense que ce sera bon mais là pour l'instant c'est pas encore bon. Là reviens pas tout de suite. Il m'a dit ça là tout de suite c'est mort. Si tu reviens tu vas en prison. Il m'a appelé il m'a dit je t'aime et tout. Je peux pas accepter qu'on soit plus ensemble. Genre là demain je vais me réveiller et genre on sera plus ensemble. Genre je vais pas recevoir de messages et tout, j'accepte pas. Et moi j'avais déjà eu un déclic. J'avais déjà eu en même temps quand tu vois la mort, t'as un déclic. Je lui ai dit mais non, t'inquiète, genre chacun va faire sa vie, ça va bien se passer. Et carrément je me rappelle, je le réconfortais. Genre il disait ça va pas et tout, franchement c'était hyper dur pour moi ces derniers jours. Je disais mais t'inquiète, vois les choses du côté positif et tout. Et il me disait mais c'est encore pire que tu me dises ça et tout. T'inquiète pas, genre là dans ma vidéo explication, je suis obligée de me venger un peu dans ma vidéo explication. Je vais mentir et je vous jure au nom de Dieu sur tout ce que vous voulez qu'il m'a dit ça sur la vie de ma mère, tout. Mais en fait moi ce que je trouve... Il m'a dit dans ma vidéo explicative je vais parler mal sur toi, tu m'en voudras pas, hein. Tu m'en voudras pas. Je dis mais par contre, là t'as fait la victime, ça m'a énervé parce que je suis victime. Si tu fais ça, ça va vraiment m'énerver et je vais être obligée de dire la vérité parce que depuis le début, moi j'ai montré mon cocard pour faire de la prévention et j'ai pas voulu dire toute l'histoire où il me ramène dans le désert où il est comme ci où il est comme ça parce que j'ai pas voulu l'enfoncer plus que ça en fait. Genre j'ai pas voulu l'enfoncer. C'est ça qui est bizarre, c'est que je me dis comment il a eu le culot de dire tout ça alors qu'il sait que si tu parles ne serait-ce qu'un dixième et que tu montres qu'un dixième de ce que t'as en preuve, surtout que ce qui me fait penser que t'es plus sincère que lui et que t'es moins dans la manipulation, c'est que lui il a sorti je ne sais pas combien d'audios, tous coupés bizarrement les uns, voilà, on peut voir que c'est un peu bizarre. T'as sorti aucun audio, aucun... Bah tu veux que je te dise un truc trop bizarre? Aucune vidéo, aucun truc, alors que t'aurais pu, quand t'as fait tes stories, montrer les images. Un truc trop bizarre, c'est que j'avais des audios et tout, parce que quand j'ai remarqué qu'il commençait à enregistrer, j'avais des audios et tout. Et tu les retrouves plus? Tout supprimé. La vie de ma mère que c'est vrai. C'est sûr que ton tel il est sous... Faut le jeter, stop. J'ai envie qu'il redécouvre où je suis. C'est pas bizarre, c'est même sûr qu'il a accès à ton téléphone et que du coup il a supprimé via je sais pas comment, mais qu'il a supprimé ses... Et même son pote il disait, genre là, en gros tu sais ma copine qui faisait l'intermédiaire et tout, elle me disait oui, ton pote, là chacun va faire sa vie, mais son pote il a peur que tu l'affiches et tout, donc supprime toutes les photos avec lui. J'ai dit ok je m'en fous. Je suis allée dans visage, dans mon téléphone, tu sais, j'ai tout supprimé. Tout supprimé. J'ai dit regarde je m'en fous. Mais pourquoi il voulait supprimer des vidéos Parce qu'en fait, je te jure que j'ai l'impression, mais j'ai pas envie de trop réfléchir, de trop psychoter, mais en fait, j'ai l'impression que depuis le début, ils avaient prévu ça en fait. J'avais l'impression que c'était un plan, que moi je retire ma plainte, pour que lui après il mette peut-être une autre plainte contre moi, genre elle a menti ou un truc comme ça. Regardez, vu qu'elle a retiré ma plainte, elle a menti. Mettre une autre plainte contre moi. Et depuis le début, que genre t'es plus de preuve du coup. Comment je vais laver mon image? Bah je vais raconter des trucs sur elle et tout. Et du coup, je vais lui dire de tout supprimer et je vais faire en sorte qu'elle supprime tout pour que elle puisse plus dire. Je me rends compte à quel point c'est horrible. Genre après ce qu'il m'a fait, moi j'ai cru que j'allais mourir et tout. Après ce qu'il m'a fait et tout, j'ai quand même eu de la peine. J'ai retiré ma plainte. Grâce à moi, il sort de prison. Grâce à moi, il marche dehors. Grâce à moi, il fait ses trucs. Mais quand et la chose qui s'empresse de faire, c'est faire une vidéo pour justifier pourquoi il m'a frappé et pour me descendre. C'est pas genre le dernier couteau dans le dos, tu vois. Je pense qu'en fait, il a anticipé le fait que t'allais ouvrir ta bouche et il s'est dit... Mais j'allais pas ouvrir, sinon je l'aurais ouvert depuis. Quand j'avais mon cocard, sinon j'aurais raconté
depuis, Ouais, j'ai mais pas comme raconté. quand il a vu que t'as fait la story, il s'est dit c'est bon, elle va balance, et du coup il a pris les devants, il a fait sa vidéo en premier. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans sa tête. Parce que quand il dit des trucs, limite il avoue des trucs que t'avais même pas encore dit. Ouais. Limite, les gars, ça va sortir, mais soyez pas étonnés, regardez, c'est parce qu'il y a ça. Moi j'avoue que le truc qui m'a aussi fait tilter, c'est d'ailleurs, ils le disent aussi dans son vocal, ouais, le vocal où il dit arrête de me taper, arrête de me taper. J'ai l'impression qu'il était tout seul. Il est tout seul. Je te promets que j'ai l'impression qu'il était tout seul. Je suis sûre, il a fait un vocal tout seul comme ça, fait arrête de me taper, arrête de me taper. Non mais il crie ça et on t'entend pas en fait. Les questions qu'on se pose quand on est à extérieur à cette histoire-là, c'est comment t'as fait, quel a été ton processus de tous les red flags qui sont passés devant toi, à quel moment tu t'en es aperçu déjà, à quel moment tu les as acceptés et t'as dit vas-y c'est bon tranquille, et à quel moment tu t'es réveillé et t'as dit bon là c'est terminé. Parce que les red flags tu les vois passer, sauf que des fois on s'en rend pas compte, on se dit non c'est moi, non je suis folle, comme t'as dit tout à l'heure, peut-être que je suis trop sexy, qu'il accepte pas, je vais essayer de changer. Ça c'est la phase de banalisation où tu te dis c'est de ma faute. Après tu te dis non là c'est quand même grave, je peux pas laisser passer ça. Mais t'acceptes. Donc il y a l'acceptation des red flags dont tu te rends compte. Et après il y a le moment où il y a le déclic qui arrive et tu te dis c'est terminé, en fait j'ai accepté beaucoup trop de choses. Et le dernier moment qui est le plus dur pour moi dans ces histoires là, c'est quand tu revois tout le passé, tu dis oh mais ce que j'ai subi c'est une dinguerie en fait. Et quand tu réalises ça, je suis pas encore à cette étape. Mais je l'ai tellement raconté que je pleure plus. Là je suis émue, j'ai les larmes aux yeux, mais genre je pleure plus parce que je l'ai raconté 100 000 fois, tu vois. J'ai trop pleuré, c'est-à-dire j'ai plus de larmes, je te jure. Je pense que j'ai pas encore réalisé et je suis pas encore sortie 100% de l'emprise. Genre des fois, je te jure, des fois il te bizarre, manque un peu. Des fois il me manque, des fois genre je te jure. Mais ça faut pas que tu t'en veuilles parce qu'en vrai c'est des vrais sentiments que t'as eu pour lui. Genre vous avez une vraie relation. Vous le dites tous les deux, vous avez été piqués l'un vers l'autre. Et vous le dites tous les deux, la relation a été toxique. Donc c'est humain d'avoir des sentiments encore aujourd'hui ou de se rappeler de certains bons moments et tout. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu que des mauvais moments, qu'il y a eu aussi peut-être parfois des petits bons moments. Et faut pas que tu t'en veuilles de genre te rappeler de certains bons moments et de te dire ah purée j'avoue que c'était quand même bien ou il me manque un peu et tout. C'est tout à fait normal. Vraiment faut pas que tu flippes de ça ou que tu te dises ah non je suis pas normal. Mais ça... je pense que j'ai pas totalement réalisé. Après je sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais moi je sais que ça m'a déjà fait ça. Tu vois quand tu sors d'une relation, surtout une relation un peu où il y avait de l'emprise, un peu où il y avait de la manipulation et tout, tu t'en rends compte c'est genre 7 mois après que tu te rends compte de tout et tu vois ce truc vraiment avec du recul et tu te dis ah mais en fait tout ça c'était ça pour ça. Mais là ça c'est le moment où tu le réalises justement. Genre je suis pas encore dans ça Est-ce que tu sens que déjà potentiellement tu pourrais retomber dans cette relation? Non. Ou là c'est définitivement terminé? Non, c'est fini. Ok, bah ça déjà c'est une grande victoire, sache-le, parce que dans ces histoires-là, malheureusement, il y en a qui arrivent à se rendre compte de la dinguerie qu'ils ont vécue et qui pourraient retomber du coup dans cette relation. Donc toi déjà, félicite-toi d'avoir réalisé ça et de te dire c'est terminé. Bah en gros, comme t'as demandé et tout, c'était à quel moment, quelle étape? Bah en gros, ça c'était la dernière fois. Le désert. Ouais, c'était vraiment et tout quand tu te dis mais comment je vais faire? Là, genre, comment je vais faire? Genre, j'ai pas de solution, là. Juste, j'ai pas de solution. Et genre, quand il se passe ça, bah, t'es obligé d'avoir un déclic, tu vois. Tu te dis... Bah, obligé, malheureusement, non. Tu sais, des fois, il y en a, je te promets, qui sont vraiment, genre... Bah, tu veux que je te ils dise sont la dans vérité? un état... Tu sais, ils sont tétanisés et ils sont en mode... bah, ok, c'est passé. Allez, c'est quoi la prochaine étape? Tu veux que je te dise la vérité? Si c'était dans un endroit clos, si c'était à la maison, et après, bah, il serait revenu comme d'habitude, en mode... je suis désolée, etc., machin, je te jure, ça va plus recommencer. Ouais. Bah, déjà, j'aurais pas appelé la police moi-même. Ouais. Genre, je connais pas le numéro de la police de Dubaï, tu vois, j'aurais pas appelé la police et du coup comme il se serait pas passé tout ça, je sais pas, tu vois, si même si t'aurais eu ce déclic là à ce moment là, peut-être hein, peut-être que j'aurais eu, mais genre j'ai vraiment l'impression que pour que tout ça, pour que la police elle arrive, pour qu'il se passe tout ça, genre c'était vraiment un cadeau qu'on m'a fait pour me dire, tu sais, genre c'est comme si, après ça c'est mes croyances, Dieu qui t'a sauvé, hein, mais pour moi c'est comme si genre tu sais, Dieu il a un chemin pour toi, et en gros c'est comme si tu vois, ils disent ça c'est pas le bon chemin pour toi, il t'envoie des red flags, il t'envoie des signes, moi les signes je les voyais pas, quand même il y avait beaucoup de signes, mais je les voyais pas, et à un moment donné il a dit stop, là genre c'est vraiment pas le bon chemin, tu te trompes de chemin. En gros je pense qu'il t'a envoyé plein de signes, que tu les voyais pas forcément, que ça allait de plus en plus, et là c'était le dernier signe en mode réveille-toi quoi. Genre non, genre c'est pas ton chemin, t'as un autre chemin mieux, tu vois. Et du coup bah c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et je me suis dit bah non, il y a mieux pour moi ailleurs, tu vois. Au début de la relation, est-ce que ça a été comme ça? Parce que là t'as dit tout à l'heure, dès le début ça a été comme ça. C'est-à-dire que dès les premières embrouilles, c'était des
violentes disputes avec de la violence physique et verbale, ou c'était petit à petit, il y a eu à un moment donné une poussette, après une claque, après un truc Oh non, c'était petit à petit, mais c'était déjà quand même hyper fort. Bah en fait, dès le début, 3e semaine, il m'a cassé mon téléphone. En fait, ça commence comme ça. Il m'a fait sauter mon compte Insta, il m'avait mis une gifle. Quand ça arrive la première fois et tout, il te dit désolé et tout, machin. Non. C'est important que tu développes ça, tu sais pourquoi? Parce que ça va faire partie justement de la sensibilisation, parce qu'il y a des femmes qui vont c'est ça que je veux dire. Ouais, il y a des femmes qui vont se reconnaître en mode ah, moi aussi, je me reconnais là-dedans, ça s'est passé comme ça, la première violence, etc. Et du coup, tu vas permettre à certaines femmes de se dire ah, mais ça, je l'ai déjà entendu ce schéma-là. Et du coup, je vais arrêter tout de suite. Il disait genre, d'un coup comme ça, mais d'un coup, par exemple, d'un coup, il pouvait être hyper méchant et tout, et d'un coup, genre d'une seconde à l'autre, non mais je suis vraiment désolée et tout, genre ça va bien se passer, viens on arrange tout. Quand ça t'arrive, moi au début je me raccrochais à moi j'ai pas un feeling, je sais c'est rare d'avoir un bête de feeling avec quelqu'un. Et je me suis dit bon on a un bête de feeling et tout, je me suis rattachée à ça. Et après, direct, comme le premier jour, tu sais, genre tout rose. Et du coup c'est l'ascenseur émotionnel. Et l'ascenseur émotionnel c'est ça qui fait en fait les relations toxiques. Et c'est ça qui rend accro. En fait quand t'as un moment hyper bas, après t'as un moment hyper haut, après t'as un moment hyper bas, et en fait tu vis des sensations fortes. Et des sensations fortes, ça fait des trucs dans ton cerveau, bah comme les gens qui prennent de la drogue, etc. Et ça te rend accro en fait, ça te rend littéralement accro. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils ont des relations toxiques, après ils ont du mal à passer à des relations saines. Parce que ton cerveau il est habitué à ça. C'est ça. Non mais ça c'est le schéma classique d'un pervers narcissique, c'est que il va te faire toutes les misères du monde, il va te manipuler mentalement pour te faire sentir comme une merde, il va te pousser à bout en fait. Quand tu vas péter les plombs et que tu vas menacer de partir ou de dévoiler les choses ou de porter plainte ou quoi, il va être tout mielleux, il va devenir parfait pendant quelques temps. Il va t'enregistrer aussi. Oui, aussi, oui, bien sûr. Mais il va être parfait pour que tu te dises c'est l'homme parfait, c'est moi le problème, c'est bon, vas-y, finalement, je te récupère. Dès que ça se passe un peu bien et qu'il sent que t'es bien accroché, c'est reparti pour les misères, etc. C'est le schéma classique. C'est horrible parce qu'en fait, si il arrive à bien se comporter pendant 2 semaines, 1 semaine, tu 3 jours, c'est bon, en fait. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'il peut le faire tout le temps. C'est-à-dire que c'est même un choix, en fait, au final, de pas bien se comporter parce qu'il peut le faire, en fait. C'est dès les premières fois où vous avez le plus de possibilités de partir que quand c'est la 10e fois. Quand c'est la 10e fois, vous êtes trop accro au truc et malheureusement, vous pouvez plus sortir. Il y a aussi un truc de... je sais plus comment ça s'appelle, de quand t'attends l'ascenseur. C'est une métaphore, c'est-à-dire que tu te dis, bah j'ai accepté ça, je vais pas partir maintenant. Tu sais, t'attends l'ascenseur. Bon, l'ascenseur il arrive pas au bout de 1 minute, tu dis, peut-être je vais prendre les escaliers. Mais si tu l'attends depuis 10 minutes, tu dis, bah non, j'ai déjà attendu 10 minutes, pourquoi je vais partir? Bah c'est pareil, une relation, plus t'attends, plus tu dis, j'ai déjà vécu ça, c'est bon, je peux accepter ça. Bah en fait, c'est là que ça t'enferme encore plus, tu vois. Exactement. Je vais vous partager un truc, et c'est bien de me le dire, cassette audio. Il existe des schémas du cycle des violences, vous pouvez l'utiliser. C'est ce que j'avais vu en plus une fois quand j'avais bossé avec une association, d'ailleurs c'est celle que je t'ai envoyée là, nous toutes. Les 4 phases par lesquelles se perpétuent les gestes de violence. Ces phases permettent de comprendre le cercle vicieux de la violence conjugale et d'identifier les comportements du conjoint à chaque étape du cycle ainsi que les conséquences pour les victimes. Bien que le cycle de la violence demeure plus facilement identifiable lorsqu'il y a de la violence physique dans la relation, il s'applique également aux autres formes de violence. Ça, c'est super important. Soit verbale, psychologique, sexuelle et économique, ce dont on parlait tout à l'heure. Le cycle de la violence est en fait une dynamique relationnelle qui peut être complexe et subtile. L'intensité du cycle varie durant la vie d'un couple et d'un couple à l'autre. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez penser que c'est vite fait pour certains, à petite échelle, comme ça peut être à très grande échelle ailleurs. Donc ça commence avec des menaces, violences psychologiques, intimidation, inquiétude, insécurité, anxiété. T'en as fait toi de l'anxiété? C'est des moments où genre tu te sens toujours... je suis jamais stressée dans ma vie et bah, j'avais des problèmes. C'est ça quand je dis les signes de Dieu que m'a envoyé par exemple, j'avais pas mes règles au bon moment. Mais ça c'est des signes quand t'es stressée. Bah ça c'est ton corps qui t'envoie justement des signes de je vais pas bien. J'ai des boutons, j'ai jamais eu de boutons de ma vie, j'avais plein de boutons genre. Ouais, ça c'est ton corps qui psychiquement réagit à ton état de santé. Détérioration de la santé mentale, physique, humiliation, prise de contrôle, acte de tout type de violence directe et indirecte. Donc ça c'est la crise, c'est l'agression. Ensuite il y a les justifications qui arrivent derrière, donc de l'incompréhension, le blâme, genre qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est moi, etc. On accuse la victime. Justification des violences, en mode si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'as forcé ou non. Excuse et manipulation, le côté où il redevient un peu mielleux pour vous réavoir. Après, il y a la réconciliation lune de miel. Espoir, amour,
en mode il y a moyen, il m'aime encore, peut-être qu'il y a moyen de... Promesse de ne pas recommencer, fais tout pour être pardonné. Mais là, je vous ai fait donc le cercle de la violence, il est hyper important les gars, et on est là, vraiment, je vous le dis, on n'est pas là pour les gossips, je vous le dis vraiment clairement, je suis pas là du tout pour les gossips. C'est elle qui m'a demandé justement si je connaissais des médias ou des associations pour parler de ça, parce qu'elle veut faire de la prévention, et c'est pour ça que je l'ai invitée de base. Et le message qui est derrière ça, il est super intéressant. Là, on vous a fait le cycle de la violence, elle vous a raconté sa version de l'histoire et comment elle s'en est sortie, et tous les red flags qu'il y a. Vraiment, si on devait donner et faire passer un message, ne laissez pas les traumas, les choses passer vite comme ça. Comment ça? Non, ne laissez pas en gros les premières violences et les red flags passer sous silence en se disant ça va passer, etc. et tout. Parce que quand on commence à fréquenter quelqu'un, les premières embrouilles, les toutes premières embrouilles, c'est là où on fait les réglages, je vous en ai toujours parlé. Ouais, qu'on fait les réglages, et là où on se dit bon ça va, c'est que ça. Mais en fait ces trucs là, c'est tout premier problème, c'est ce qui va devenir les gros problèmes d'après. Ça va être ça, mais en pire, ça va jamais être en mieux. Moi, j'ai enchaîné 2 pervers narcissiques, c'est un éternel recommencement. Il faut se faire soigner et il faut pas se laisser aller. Exactement. Et tout à l'heure, t'as dit un truc, et je sais pas d'où tu l'as lu, mais pour moi, c'est une connerie monumentale de genre se mettre avec quelqu'un d'autre pour aller mieux. Si tu veux répondre, c'est ma copine, non t'inquiète, c'est ma copine qui m'a dit ça. Ouais. Elle m'a dit, moi, quand j'étais sous emprise d'un mec, bah, je me forçais à parler à d'autres mecs. Tu te mets pas forcément avec eux, mais tu te forces pour essayer de... Parce que... Non, il y a une différence entre parler avec quelqu'un et un peu vider son sac, etc. Et oui, d'accord, il y a une différence entre ça et le fait de se mettre en couple avec quelqu'un ou faire un flirt avec quelqu'un pour genre se sentir aimé, etc. C'est le pire des trucs à faire. Ouais, c'est vrai, parce que quand on est dans une mauvaise situation, on va vers le premier truc venu, on s'accroche à ça. C'est une relation pansement et c'est le contraire. Déjà, c'est égoïste parce que tu fais mal à l'autre personne qui, elle, peut-être a des bonnes intentions. Et de deux, ça te guérit pas du tout. Ça fait que retarder le fait de revenir avec la personne là. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord se soigner, comprendre pourquoi on a accepté telle ou telle chose, aller jusqu'à voir un psy ou un psychiatre ou peu importe les personnes qui vont vous aider ou en parler, ne serait-ce qu'en parler déjà ça aide beaucoup. Et une fois qu'on sent que tu sais le recul que tu as eu de oh purée j'ai vu ces dingueries et plus jamais je pourrais accepter ça, à ce moment-là on peut s'ouvrir à d'autres relations mais pas avant. C'est quoi tes objectifs de vie maintenant? Bah moi j'aimerais bien réouvrir mon compte mime. Non. Mais tout le monde, tu sais que c'est horrible. Avec en fait tout le bad buzz, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages et en fait c'était comme pour me conseiller, mais en fait c'était comme pour chacun gratter son buzz dessus, tu vois. Ouais. Genre viens faire ton interview avec moi, viens faire ça, je te conseille, moi je vais mieux le faire. C'est moi j'ai non pas toi, mais c'était horrible et... Ah oui d'ailleurs, moi j'aimerais, ça je suis intéressé. Ouais. Qui est venu te voir pour te dire viens dans mon live, on en parle et tout. On dit les blases parce que bah, eux, faut les arrêter. Adé Laurent il voulait faire un... Ça... Il voulait faire un live et je me suis dit c'est un peu trop. Et il me disait t'inquiète, je vais pas te poser des questions pièges, je te jure, tout sera genre bien et tout. On dit pas qu'il ment, mais clairement l'intérêt il était de faire du buzz un peu. Et il disait oui. Bon déjà il l'assume, voilà. C'est vrai, il y a que des soumis qui viennent me parler maintenant. Bah oui, parce qu'ils pensent que l'autre... Enfin, ils disent l'autre, il était soumis. Ah oui, c'est vrai qu'il avait cette image-là aussi. Et du coup, parce que je sais pas, les mecs, peut-être, ils ont écouté... Attends. Parce que les mecs, ils ont écouté la vidéo, et peut-être, ils ont kiffé, en fait. Les soumis, quand ils ont les insultes, ils ont kiffé, en fait. Parce qu'il y a des trucs sur lesquels, c'est vrai, on n'est pas revenu. Parce que moi, avant de venir, j'ai regardé sa vidéo. Ta vidéo, je l'ai vue qu'une fois. Et j'avoue que ta vidéo, elle m'a fait dahak parce que... Juste à ce moment-là. Non mais attends, les trucs d'objets, là. C'est vrai, ces trucs-là. Il t'a laissé le filmer, ce gogol, en plus. Bah, on rigolait, hein. Mais bon, t'as voulu m'afficher. Bon, vas-y, après ça, chacun ses pratiques, t'as vu, moi, je vais pas juger. Mais le truc les gens, ils te demandaient de l'insulter, c'est vrai ça? Ils te demandaient de l'insulter et du coup, ils te filmaient pendant que le truc pour dire bah, oui, si, déjà, il y a des audios où je l'insulte. Mais t'as pas trouvé ça bizarre, toi? Qui te disent, ouais, insulte-moi, j'aime bien et tout, t'as pas trouvé ça bizarre? Chacun ses pratiques. Non, méfiez-vous des gens qui vous disent ça. Chacun ses pratiques. Non, moi, je juge pas, je suis très ouverte d'esprit. Non, ça, c'est une déviance, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui demande une insulte pour être excité ou stimulé, je vous dis la vérité, ça cache un problème. Non, pour moi, pour moi, la vie sexuelle, c'est à part. Genre, tu vois, c'est les fins de live. Non, mais d'accord, mais je veux dire, pour moi, c'est parlant. Quelqu'un qui te dit, pour me stimuler, j'ai besoin qu'on m'insulte. Pourquoi? Mais c'est un problème. Tu peux pas... Dis-moi des mots gentils ou des mots doux. C'est comment? Ouais, non, mais me dis pas, ouais, insultez-moi, du coup, je sais pas, je trouve ça bizarre. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un problème psychologique qui se cache derrière quelqu'un qui te dit, insulte-moi. Moi, je suis très ouverte d'esprit et moi, je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Oui, ça, c'est sûr qu'il faut tout pour faire un monde. Des mecs qui aiment les pieds, des mecs qui disent, tu vois. Non, mais c'est vrai. Bah oui, t'es bien placé pour le savoir en plus. Oui, voilà.
Non, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas te dire, raconte-moi les pires trucs que t'as eu en demande parce que ça va être interdit au moins de 18 ans et moi je suis pas dans ça. Attention. Non mais attends, là je t'explique. Non, s'il te plaît. J'ai que des soumis dans mon téléphone. Alors. Tu sors mon téléphone, mais en fait je sais pas, ils ont regardé la vidéo de mon ex. Pourquoi t'as Mais il que devait être 4%? en kiff. Genre lui, il pensait que j'allais avoir des gens qui m'insultent. J'ai que des mecs qui me disent je veux être ton ZK, s'il te plaît, je veux être le prochain et tout, je fais tout pour toi, t'es notre reine et tout. Je te jure, soumets-nous, insulte-nous comme dans la vidéo. T'es notre reine. Mais je te jure, c'est des fous. c'est notre reine. Oh my god. Mel la reine, t'as eu raison, c'est lui qui a pas su gérer, c'est tout. Genre en mode moi je vais assumer, Ah je oui vais encaisser. Mais mon rêve que tu m'insultes comme dans la vidéo. Oh les fous. Mais tu vois, je suis désolé. Tu peux pas me dire que ces personnes-là, elles ont pas de problème psychologique. Mais non. Non, arrête. Mais là, ils ont besoin de se décharger. Va faire du padel, va faire de la boxe, je sais pas, j'en sais rien. Il est bête, genre, t'es en prison, c'est-à-dire que t'es dans la mouise, tu payes pour sortir de la mouise, et dès que tu sors, tu te remets dans la mouise. Et il m'a envoyé un message. Ouais. Quand j'ai dit, j'hésite à sortir ma vidéo parce qu'il me menace et tout, Ouais. il m'a envoyé des messages, il m'a dit, attends, je vais te montrer. Je sais, je nous ai mis tous les deux dans un pétrin, pour pas dire de gros. Ouais. Je nous ai mis tous les deux dans un pétrin et tout, que j'ai fait et tout, c'est pas bien. Là, ce qu'on va faire, c'est juste s'afficher sur la place publique et tout. Mais maintenant, si tu veux, on peut trouver un arrangement et tout, appelle-moi. En fait, il voulait encore payer, je sais pas, ce mec il veut juste me donner de l'argent, je comprends pas. C'est peut-être un truc aussi pour trouver une preuve de dire regardez, elle m'a demandé ça, je lui ai envoyé cet argent-là. Tu sais, des fois ça peut aller loin aussi comme ça. Hein. Ouais, c'était peut-être un truc pour redire. Mais moi j'ai pas du tout répondu. Hein. Il pense que je vais faire un accord avec lui alors que les accords qu'on a essayé de faire avant, il a jamais respecté. Mais au final, vous avez fait un accord. Oui, mais t'es pas censé. Non, mais pas pour pas sortir la vidéo. Ah, pour qu'il sorte de prison, tu vois. Ah, pour que toi tu ne fasses pas de vidéo. Oui, il m'a envoyé un message, il m'a dit parce qu'il savait toutes les preuves que j'ai sur lui. Il avait peur. Je sais que déjà moi, avant que je sorte ma vidéo. D'envoyer des messages alors que tu peux très bien faire un screen et dire regardez. Bah regarde. Non mais moi je te crois, mais pourquoi il le fait? Genre c'est trop inconscient, tu sais que t'es grillé, enfin je sais pas. En parlant d'argent, elle a toujours pas dit le montant de l'accord financier. Non mais ça c'est personnel les gars, on va pas... Ouais, je peux le dire. Hein. Ah vas-y. Bah je vais pas te dire de pas dire hein. Alors, je sais que je me suis fait arnaquer parce que quand il y avait la police qui est arrivée, il m'a dit s'il te plaît dis rien et je te donne 300 000 €. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit non, j'avais ma tête dans le sable il y a 2 minutes. Je pensais que j'allais mourir. Ah, c'était même pas 2 minutes après? Ouais, c'était 2 minutes après. Il m'a dit, je te donne 300 000 €. Genre quand il y avait la police? Et moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, la vie de ma mère que non. Si j'allais mourir, j'aurais fait quoi avec les 300 000 €? J'aurais fait quoi? Du coup, j'ai dit non. Maintenant, je continuais ma vie. Pour moi, j'allais laisser ma plainte et tout. Est-ce que t'as dit non ou t'as dit non, je veux plus? J'ai dit la vie de ma mère, non. Et après, il m'a dit quoi? Mais je t'ai dit, il était complètement bourré. Il faisait des trucs bizarres. Il me dit, sur la vie de mon fils qui est mort il y a 2 jours, alors que son fils n'était pas du tout mort. Je sais pas, il était vraiment dans un état bizarre. Ensuite, après, il me dit, la vie de ma mère, je te donne 1 million. Oui, bon, il était bourré. Ouais. Du coup, j'ai... 1 million presque bourré quand même. Et du coup, bah, genre, j'ai... 6 000 € par mois, d'un coup, il veut te donner 1 million. Je laissais et tout. Moi, pour moi, j'hésitais. Est-ce que j'enlève la plainte? Est-ce que j'enlève pas? Ouais. Dans ma tête, je voulais quand même laisser. Puis après, laisser quoi? La plainte? La plainte. Ouais. Et après, du coup, les deux parties, là, oui, ta pote et son pote, ils ont fait l'accord entre eux. Mais c'est pas des avocats qui sont censés faire ça, normalement? Je bah pas. non, justement. C'est une médiation à l'amiable. Ouais, c'est à l'amiable. Parce que moi, je voulais prendre avocat, ouais, mais ils ont dit que c'était illégal de faire ça. Qui ils ont dit? Bah, ses potes ou la justice? Lui. Ouais, bah c'est un menteur. En vrai, il a dit non. Mais c'est pour ça, je pense que je me suis fait couiller. La vie de ma mère, je pense que je me suis réellement fait couiller. T'aurais dû passer par des avocats. Ils auraient eu des preuves légales, tu vois, genre de montrer, voilà, il y a cet accord-là. Parce que même, ça se trouve, l'accord que vous avez fait, ça se trouve, il est caduc. Ouais. Ça se trouve, il vaut rien au niveau de la justice, peut-être. Bah, c'est comme une reconnaissance de dette, en fait. Ouais. Bon, normalement, ça, c'est censé être légal. Ouais. Les deux parties, elles signent. C'est une reconnaissance de dette. Normalement, c'est censé être. Mais bah, du coup, c'est censé être 1 000 € par mois pendant 1 an. Il est censé Et te là, donner il m'a donné le premier mois. Déjà, le premier mois, il m'a pas donné 1 000 €. Ouais, je sais qu'en plus, t'es pas une fille comme ça et tout. Je sais pas pourquoi t'as accepté cet accord. J'ai dit, bon, c'est quoi? J'ai dit, vas-y. J'ai dit, nous, on n'est pas là pour mendier aux gens. Moi, je les laissé faire leur accord et tout. Je leur ai laissé faire le truc. Moi et tout, quand elle m'a dit le truc de l'argent et tout, je sais pas quoi. Ouais. J'ai dit, bon, si tu veux, vas-y et tout, fais ça. Elle me dit, oui, ça marche comme ça et tout à Dubaï. Les gens, ils payent tout le temps pour retirer les plaintes et tout, c'est comme ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais pourquoi ils donnent pas en une seule fois? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça en une seule fois? C'est mieux, c'est par mois et tout, tout ça. Mais je suis sûre que c'était pour me couiller aussi.
possible. Je te dis la vérité, honnêtement, ton ami, je la sens pas sincère. Bah Parce ouais. que je te dis la vérité, hein, moi, si je suis ton ami, je te dis, garde la plainte, déjà, premièrement, et Salem. Et à la limite, si tu enlèves ta plainte, reçois plus rien de lui. Genre, fais ta vie. Ouais, c'est et ce qu'elle m'a dit. Parce que là, t'es encore dépendante économiquement de lui, du coup. Sors de ça, ça y est, flemme, truc. Je suis pas en train de te dire, tu mérites pas cet oseille. Qu'il le paye, c'est pas ça qui va faire que il va payer. Dieu va lui faire payer d'une autre manière. Mais toi, sors-toi de cette histoire-là, ou alors tu repars à Dubaï et tu dis, je porte plainte. Et là, il va payer vraiment en allant en prison. C'est comme s'il achetait sa liberté. C'est une dinguerie de dire ça. C'est vrai que ça donne malheureusement une sorte de porte de sortie à quelqu'un qui fait ces trucs-là, tu vois. Je trouve ça dommage. Bref, on va s'arrêter là. Hein. Les amis, merci d'avoir été aussi gentils et bienveillants. Les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Merci infiniment d'être bienveillant dans les commentaires. Mais c'est quoi le numéro de prévention pour les violences conjugales? C'est le 3919. Voilà, exactement, le 3919. Je vous dis à très vite. On se quitte avec la meilleure musique du monde, les amis. Ciao, ciao. Bye. Le stream de Zatis TV est enfin terminé. On vous dit à bientôt pour de nouvelles rigolades avec Zatis TV. Endormez-vous bien, passez de bonnes journées en attendant le prochain stream de Zatis TV. Bande de sur la chaîne de Zatis TV. Richard